Signature ou pas signature, telle est la question. Hello les photographes, aujourd'hui on va parler de est-ce qu'il faut signer ses photos? Il y a toujours beaucoup de débats autour de ce sujet, il y a un peu deux écoles qui s'affrontent et puis il y a des gens un peu paumés au milieu. Alors est-ce qu'il faut signer ou pas ses photos? J'avoue que j'avais envie de donner mon avis dans cette vidéo, puis après je me suis ravisée. Je me suis dit on va prendre les choses un peu différemment. Je vais pas forcément te donner mon avis, même si certainement qu'il va se voir un petit peu à travers la vidéo. Mais ce que j'ai fait plutôt, c'est que je suis allée chercher les arguments des gens qui sont pour et les arguments des gens qui sont contre. Et en fait, je vais te livrer tout ça sur un petit plateau et tu en fais ce que tu veux. Voilà. Si tu cherches une réponse, je signe ou je signe pas mes photos, on va pas forcément y répondre aujourd'hui. Par contre, ce qu'on va faire, c'est justement argumenter, contre-argumenter et tu verras ce qui te plaît ou pas. Et surtout, dis-moi en commentaire, est-ce que tu te retrouves dans certains arguments, contre-arguments et pourquoi? Et du coup, est-ce que tu es plutôt en faveur ou en défaveur de la signature? Allez, c'est parti avec le premier argument en faveur de la signature, c'est de dire que c'est en quelque sorte une attribution et une reconnaissance. Attribution dans le sens où la signature permet clairement d'identifier que cette photo est attribuée à telle personne. Donc en quelque sorte, le photographe, en signant sa photo, il assure aussi la reconnaissance de ce qu'il a fait. C'est ma photo. Et c'est vrai que vu comme ça peut être important par exemple dans le cadre d'exposition, de vente, etc. Mais dans ces cas-là, pour moi, on n'appose pas forcément sa signature sur la photo, mais plutôt autour d'un cadre ou sur des affiches à côté. Maintenant vient la team des contre-arguments. Les personnes qui sont contre les signatures pensent plutôt que c'est une distraction et que ça vient gâcher la photo. Généralement, ce clan-là, ils vendent plutôt les mérites d'une photo épurée, minimaliste. Et pour eux, l'image devrait parler d'elle-même et il n'y a pas besoin de signature qui vient distraire le spectateur. À tes commentaires pour voir si tu es plutôt d'un avis ou de l'autre. Deuxième argument en faveur des signatures, c'est souvent pour la question du droit d'auteur. Pour certains, le fait de signer ses photos permet de protéger ses droits d'auteur. C'est en quelque sorte une preuve tangible de propriété, un peu de copyright, et qui permettrait de dissuader certains utilisateurs de voler l'image ou de l'utiliser à des fins qui ne sont pas autorisées. Donc pour certains photographes, ça permet de protéger ses photos et de prendre des mesures légales en cas de violation des droits. Alors juste petit point juridique, je ne suis pas juriste, mais de ce que j'en sais, le droit d'auteur s'applique automatiquement. Il n'y a pas besoin de signer un papier ou de faire quoi que ce soit. À partir du moment où vous créez quelque chose, ici une photo, vous avez un droit d'auteur qui s'applique automatiquement dessus. Il n'y a pas besoin d'une signature pour que ce droit s'applique, il est d'office dans la loi. Donc en soi, le côté légal, là pour le coup, d'un point de vue très pratico-pratique, il n'est pas nécessaire. Par contre, on peut se dire quand même que ça peut dissuader des gens qui veulent défier les lois. Et toujours d'un point de vue très pratique, si un jour tu te fais voler une photo, la vraie preuve juridique que cette photo t'appartient, ça va être de montrer le fichier brut, donc le fichier RAW qui est sorti de ton appareil photo. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, au grand jamais, livrer ces fichiers RAW, sauf si tu renonces à tes droits de paternité et que tu te dis, voilà, je partirai jamais en justice pour ces photos-là. Si tu veux revendiquer la paternité de tes photos, il faut que tu puisses présenter ces fichiers RAW pour montrer que c'est bien tes photos qui sont sorties de ton appareil photo. Passons maintenant au contre-argument. Bon, techniquement, j'en ai un petit peu donné un avec le côté juridique, mais en dehors de ça, souvent les photographes sont contre la signature, puisque justement, si quelqu'un veut voler ta photo, signature ou pas signature, il le fera. Et d'autant plus maintenant, avec les intelligences artificielles, franchement, une signature, ça s'enlève comme ça. En 2 clics, 3 mouvements, c'est fini, il n'y a plus de signature et c'est très propre. Donc, signature ou pas signature, je pense que là-dessus, ça change pas grand-chose sur le fait que si quelqu'un veut la voler, il la volera. Ça peut dissuader des gens moyennement mal intentionnés, dans le sens où ils voient une photo, ils se disent qu'ils vont l'utiliser, et s'il y a une signature, ils la prennent pas. Mais bon, c'est quand même pas souvent ces gens-là qui vont vraiment exploiter tes images sur des fins un peu commerciales. Voilà, ça se discute. Encore une fois, c'est des arguments, des contre-arguments. C'est toi qui vois ta balance à toi. Autre argument souvent avancé par les personnes qui veulent signer leurs photos, c'est le côté promotionnel. En quelque sorte, en mettant sa signature, on met une marque personnelle sur la photo. Et ça permettrait de renforcer son identité artistique. Donc ça pourrait favoriser aussi l'identification de l'artiste pour être contacté ou que des gens s'intéressent au portfolio derrière, par exemple. Maintenant, passons dans le camp des gens qui vont contre-argumenter ça. Dans les contre-arguments qu'on retrouve dans la grande majorité des cas, c'est que ta photo, le style de ta photo devrait se suffire à lui-même et qu'il n'y aurait pas besoin de signer une photo pour qu'on sache que c'est la tienne. Et donc la signature est vraiment artificielle et accessoire
pour identifier ta photo, ton style. Donc pour eux, ta photo ne devrait pas avoir besoin d'un élément d'identification supplémentaire. Là aussi, ça se discute et je pense qu'il y a aussi à voir l'utilisation aussi, comment sont partagées ces photos. Si on est en physique dans une galerie ou dans une rue, par exemple une exposition, en effet, je pense que c'est très important d'avoir le nom de l'artiste quelque part, que ce soit sur la photo ou plutôt ailleurs. Mais dans le cas, par exemple, du numérique, en général, on partage avec des comptes avec nos noms, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur notre propre site, il y a forcément nos noms qui se baladent quelque part. Et généralement, comme il y a la possibilité de partage sur les réseaux sociaux, le nom est conservé. Même si, voilà, on rentre dans l'argument précédent, bah, si quelqu'un enlève la publication, enlève la photo de la publication et la repartage sauvagement, là, le nom ne suit plus si la photo n'est pas directement signée. Donc, promotion personnelle ou bien ta photo est censée se suffire à elle-même, libre à toi de voir dans quel camp tu veux te mettre. Quatrième argument en faveur de la signature, c'est le côté de la valeur artistique. Certaines personnes disent que si tu signes ta photo, tu lui ajoutes une valeur artistique, ouais. La petite signature finale, tu sais, la petite touche finale qui dit c'est ma photo, il y a une valeur artistique dessus. Et en contre-argument de ça, ce qu'on peut trouver, on retrouve un peu les contre-arguments d'avant, c'est-à-dire que d'un point de vue droit d'auteur, pas forcément d'intérêt si quelqu'un veut voler, il volera avec ou sans signature, vu qu'on est sur du numérique. Et après, pour le côté de la valeur artistique, si on raisonne en termes de peinture, oui, les peintures, c'est vrai, elles sont signées pour dire, voilà, il y a une valeur un peu artistique. Est-ce qu'on peut se faire la même comparaison avec du numérique, là où c'est quelque chose qui est tapé sur un ordinateur, même si on peut choisir une typographie un peu sympa, est-ce que ça a vraiment la même valeur qu'une signature à la main où chaque tableau signé est unique? Là, on parle de numérique, il n'y a pas d'unicité de l'œuvre, on va dire, même si c'est une photo unique, mais c'est pas quelque chose de physiquement unique. On peut la retrouver sur plein de plateformes en même temps, à plein d'endroits différents. Donc pour moi, il y a cette dimension entre le numérique et le physique ici qui joue beaucoup sur cette dimension de valeur artistique de la signature. Par contre, signer un tirage à la main, par exemple, que ce soit au dos ou directement sur la photo, je pense que là, ça peut avoir une valeur différente. Il y a un côté unique. L'artiste a vraiment touché cette photo, il y a mis sa marque et sa signature, son autographe, ce qui n'est pas le cas vraiment sur du numérique. On part sur le dernier argument en faveur de la signature de ces photos, c'est le côté héritage et souvenir. Certains photographes défendent la signature comme étant le moyen de créer un héritage personnel. En gros, en signant sa photo, le photographe laisse comme une trace durable de son passage dans le domaine de la photographie. Et en gros, cette signature deviendra un souvenir tangible qui témoignerait de la passion et du talent de ce photographe. Pour ceux qui contre-argumentent cet argument-là, j'estime que la confiance envers l'auteur ne devrait pas reposer uniquement sur une signature. Pour eux, la qualité et l'intégrité du travail devraient suffire à établir une confiance. Et en gros, la signature serait perçue un peu comme une tentative artificielle et un peu forcée d'établir un peu une confiance et une postérité. Là aussi, je pense que c'est des arguments qui sont, voilà, qui s'entendent, dans un cas comme dans l'autre. J'aimerais quand même un peu conclure sur cette vidéo. J'avoue qu'au début, je voulais faire une vidéo assez tranchée avec mon opinion. Et finalement, j'ai bien fait de faire quelque chose d'un peu plus intelligent, c'est-à-dire d'aller chercher des arguments, des contre-arguments, parce que j'avoue que même en écrivant cette vidéo, ça m'a remis un peu, pas à zéro, je reste toujours positionnée plutôt contre la signature, parce que moi je trouve qu'elle gâche une photo et qu'il y a d'autres façons d'être identifié pour ces œuvres. Mais ça m'a permis quand même de mieux entendre aussi les arguments des gens qui veulent signer. Et voilà, il y a des arguments en effet qui peuvent s'entendre. Après, je pense que c'est vraiment une question de sensibilité personnelle et de mon opinion personnelle. Mais encore une fois, toi tu dis en commentaire quelle est ta position par rapport à ça. Peut-être que tu en as pas, que tu t'en fous aussi. C'est une position. Mais de mon opinion, même si on a une bonne raison de vouloir signer ces photos, il faut pas que ce soit au détriment de la photo, c'est-à-dire ne pas venir ruiner une photo avec une signature très moche, très basique, avec un gros C qui sert à rien. Le C dans un rond, c'est aux États-Unis. En Europe, ça n'a aucune valeur. Et je pense que quelle que soit ta décision, je pense que c'est important de pas rester bloqué, que ce soit sur un camp ou l'autre, et que l'essentiel c'est de rester fidèle à ta vision créative et de partager ce qui te donne envie d'être partagé. La photographie, ça reste un art très subjectif et je pense que chaque photographe doit trouver sa voie dans ce débat-là. Donc à toi de décider si tu veux que ta signature soit le reflet de ton identité artistique ou si tu veux laisser tes photos parler d'elles-mêmes. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas que la photographie réside dans ta passion, ta créativité et ton désir
plaisir de partage. Allez, je te laisse là sur cette belle philosophie. N'oublie pas de t'abonner à la petite cloche si tu veux être informé des prochaines sorties de vidéos. Donne-moi en commentaire dans quel camp tu te situes. Est-ce que ces arguments, contre-arguments ont un peu rebattu les cartes pour toi et t'ont fait réfléchir un peu différemment? Moi, j'avoue que ça a été mon cas en écrivant ce script. Donc, à toi de me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Je serais très intéressée de voir vos commentaires. Et sinon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, porte-toi bien et à bientôt.